Bonjour Pierre-Marcus. Bonjour Apolline. Vous êtes le président de Prodigious France et depuis 6 ans, vous avez choisi de soutenir la bourse de la vocation. Pourquoi? Alors, tout d'abord, dans notre profession, c'est la production tous azimuts, c'est-à-dire images, son, que ce soit en digital ou en film. Il y a une tradition d'aider les jeunes. Il y a toujours des stagiaires, des choses comme ça. Moi, quand on m'a proposé, Anne Delabaume m'a proposé de participer à la Fondation de la Vocation, j'avais une condition, c'est qu'il y ait une partie qui soit dans ma partie. Alors que ce soit des réalisateurs, que ce soit des techniciens du cinéma, que ce soit en tout cas des artistes. C'est pas juste je les aide, je finance leur bourse, c'est je les aide à long terme. Dans mon esprit, c'était vraiment pas donner qu'un chèque et important que ce soit utile aussi à la société. C'est un win-win si vous voulez. Donc le système, c'est que nous recevons quelques semaines à l'avance la liste des candidats et moi je me précipite, je suis toujours dans les premiers qui répondent. Ce seront de toute façon des pépites, quoi. C'est des gens passionnés, en tout cas, c'est des gens qui ont une vocation, de toute façon, et ça a du sens. En tout cas, sur la Fondation de la Vocation, il n'y a pas de doute que les gens, si les gens sont tous plus extraordinaires que les autres, même dans des partis qui ne me concernent pas, quand il y a un polytechnicien qui devient un éleveur de chèvres, c'est formidable. Mais pour moi, ce ne serait pas très commode. Parce que, donc il faut qu'il y ait une vocation. Il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse faire un sens avec Prodigious. Le premier que j'ai eu s'appelait James Massiver. C'était un gars qui était au départ charpentier et qui avait envie de devenir un cinéaste, qui avait fait un film sur les bateaux. Ah là, je suis tombé amoureux de lui tout de suite, c'était un truc de dingue. Et ça fait 5 ans qu'il est employé chez nous en CDI et qu'il a dû faire une centaine de films pour nous. Les clients l'adorent, les créatifs l'adorent. C'est un garçon absolument incroyable et qui entraîne en plus avec lui énormément de ses condisciples qu'il avait ou à l'école ou des choses comme ça. Donc c'était pour moi, alors le grand vainqueur de cette affaire, c'est pas la Fondation, c'est vraiment Prodigious. Voilà, je le dis sincèrement. C'était vraiment une des vedettes de la maison. Ça, c'était le premier lauréat que vous avez soutenu. Voilà. Le deuxième, alors c'est une jeune fille formidable qui est cinéaste. Elle fait des choses très documentaires, très comme ça. Donc, elle m'a appelé en me disant « J'ai fait un court-métrage, j'ai plus d'argent. Je ne vous demande pas plus d'argent que ce que vous m'avez donné, bien entendu, parce que c'était déjà formidable, ce que Prodigious a donné. Mais est-ce que vous pourriez m'aider techniquement ?» Donc, on lui a mis à disposition le studio où vous êtes aujourd'hui, les techniciens, tout ce qui était possible, imaginable, mais gracieusement, tous les gens qui travaillent chez moi, ils ont aussi une fibre artistique, et l'idée d'aider une jeune fille comme ça leur paraissait une bonne idée. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Ils ont quelque chose de plus, ces jeunes qui sont passés par la bourse de la Fondation de la Vocation? C'est des fous malades, c'est des trucs de dingue. Moi, c'est le spectacle qui m'a... Y aller déjà, oublier le fait de donner un chèque et tout ça, y aller à la présentation, mais j'en sors en larmes, j'en sors totalement chamboulé, je regarde le monde complètement différemment. Je veux dire, c'est inimaginable, ils ont une vocation et ils sont prêts à tout, mais quand je dis à tout, c'est plus qu'à tout, c'est-à-dire pour la réussir. Donc, si vous prenez quelqu'un de la Fondation de la Vocation, vous êtes sûr que ça va bien marcher, parce qu'il y a une telle volonté, c'est absolument incroyable. Voilà, donc on voit que non seulement vous avez changé leur vie, mais qu'ils ont aussi changé la vôtre. Oui, parce que c'est vrai le cinéma est un métier de gens assez gâtés, il faut être honnête. Surtout dans la publicité, où il y a quand même pas mal de sous. Les gens râlent tout le temps. Et les gens de la Fondation de la Vocation qui viennent travailler chez vous, c'est pas qu'ils ne râlent pas, c'est qu'ils vous embrassent les pieds toute la journée en disant merci, merci, alors que c'est nous qui les remercions. Voilà. Donc c'est vraiment formidable. C'est gratifiant des deux côtés. Merci beaucoup, Pierre-Marcus.